Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous ne plaidons pas pour un fait divers. Nous plaidons pour une réalité bien trop souvent cachée derrière les murs d'un appartement ordinaire. Une réalité faite de silence, de regards baissés et de peurs quotidiennes. Nous allons vous raconter l'histoire de Clara, une jeune adolescente qui subit une pression constante, mais qui n'est pas unique, car elle est celle vécue par de nombreux adolescents et de nombreux parents qui vivent dans un foyer où la violence s'installe lentement, presque invisible. Dans l'appartement du troisième étage, le silence revenait toujours après les disputes. Et au milieu de ce silence, il y a une adolescente, Clara. Elle observe, elle apprend, elle s'adapte. Comme beaucoup d'autres enfants victimes de violences intrafamiliales, elle apprend trop tôt à se taire, à anticiper, à se protéger. Clara avait appris à reconnaître ce moment précis, quand les murs semblaient encore trembler, mais que plus personne ne parlait. Son père, qui était un ancien travailleur dans une usine agroalimentaire, s'est fait licencier pour une agression sur l'un de ses collègues. Suite à cet incident, il a malheureusement sombré dans l'alcool. Il y avait des jours où il riait, des jours où il racontait des souvenirs, où il semblait presque heureux. Mais la plupart du temps, quand il buvait trop, la colère prenait le dessus. Ses mots devenaient durs et sa mère baissait les yeux. Son père, lui, n'est pas toujours présenté comme un monstre permanent. Et c'est justement cela qui rend la situation encore plus dangereuse, car la violence est donc imprévisible. Un jour il rit, le lendemain il fait peur. Et entre les deux, il y a une famille qui vit dans la peur, dans l'attente du prochain dérapage. Le cas de violence dans les ménages, comme celui de Clara et sa mère, est vécu par de nombreux jeunes et parents. En effet, en 2019, 44% des plaintes pour des violences physiques et des violences sexuelles concernent les familles. Ce 44% représente également 160 000 victimes, dont 119 000 majeurs et 49 000 mineurs. Malheureusement, ces violences ont augmenté en un an de 14%. Les victimes de violences intrafamiliales subissent presque exclusivement des violences physiques de la part du conjoint ou de l'ex-conjoint, à savoir environ 90% lorsqu'elles sont majeures. Alors que les violences sexuelles sont plus fréquentes à l'encontre des mineurs, ce qui représente environ 23% des violences intrafamiliales sur mineurs. La mère, elle aussi est enfermée. Enfermée dans la peur, dans le doute, dans la honte. Parler, c'est risquer de tout perdre. Et se taire, c'est continuer à souffrir. Mais ce texte nous rappelle une chose fondamentale. La violence n'est pas une fatalité. Le moment clé de l'histoire, ce n'est pas une explosion de colère. Le moment clé, c'est des larmes, un moment de faiblesse. Et surtout, une décision, celle d'en parler. Parler à une infirmière, à une assistante sociale. Demander de l'aide, ce geste si simple en apparence, est en réalité un acte de courage immense. Un soir, après une dispute plus violente que les autres, Clara vit sa mère pleurer en silence. Ce moment changea tout. Le lendemain, sa mère osa en parler à une assistante sociale et à une infirmière. Ce n'est pas facile ni rapide, mais c'est déjà un premier pas. Clara comprit alors que la violence n'est pas une fatalité et que de demander de l'aide est un acte de courage et de protection. En France, la majorité de ces victimes sont des femmes. 77% lorsqu'il s'agit de violences physiques et 85% lorsqu'il s'agit de violences sexuelles. Et ce texte nous montre aussi une réalité, une vérité essentielle. Parler de ces violences que l'on subit est un acte de courage, pas de faiblesse. Aucune personne victime de violence ne mérite de vivre dans la peur ou la douleur. Et garder le silence ne protège pas, bien au contraire. Se confier à une personne de confiance ou à un proche et à un professionnel peut être le premier pas vers la liberté et la sécurité. Il existe des aides et des personnes prêtes à écouter, sans juger et à accompagner. Briser le silence, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie et refuser l'injustice. Elles ne sont pas seules et leurs paroles peuvent changer leur vie. Les gens qui subissent des violences intrafamiliales sont des victimes à part entière. Même lorsque les coups ne touchent pas directement, la peur, l'angoisse et l'insécurité marquent leur esprit. Car la violence familiale prospère dans le silence,
Elle se nourrit de l'isolement. Elle recule lorsque la parole apparaît. En montrant que l'aide extérieure est possible, ce texte envoie un message fort. Il existe des solutions. Et surtout, il rappelle que demander de l'aide n'est pas une trahison de la famille, mais un acte de protection de la vie et de l'avenir. Mesdames, messieurs, ce texte ne cherche pas à condamner sans comprendre. Il cherche à faire réfléchir et à faire agir. Il nous montre que la violence familiale ne commence pas toujours par des coups, mais par des silences, des mots et une domination progressive. Alors aujourd'hui, à travers l'histoire de Clara, nous plaidons pour que la reconnaissance des victimes invisibles. Nous plaidons pour que plus aucun enfant n'ait à agir dans la peur, parce qu'un foyer doit être un lieu de sécurité, pas de terreur, parce que, pardon, parce que la violence n'est jamais une affaire privée, mais un problème de société, et parce que, comme le montre ce texte, le premier pas vers la liberté commence toujours par une voix qui ose dire « J'ai besoin d'aide ». Et vous, que feriez-vous à notre place? Merci de nous avoir écoutés.